Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron à la tête du pays et 6 semaines avant les législatives, ce 1er mai était à Épinal, comme partout en France, très revendicatif. Les différentes organisations syndicales souhaitaient en effet faire passer le message qu'il faudrait compter avec elles pour les 5 années à venir. Si certaines d'entre elles, et on va y revenir, avaient choisi de battre le pavé, la CFDT, elle, avait opté pour une manière plus ludique au parc du Château, plus ludique mais tout autant revendicative. Elle appelle à un véritable dialogue social. Pour résoudre ensemble problématiques, la transition écologique, à l'emploi, le pouvoir d'achat, les retraites qui vont arriver, qui vont commencer dès septembre. Donc voilà, mais est-ce que le dernier quinquennat lui a servi de leçon? Je ne sais pas, en tout cas on va voir sur le dialogue social. Dialogue social également réclamé du côté cette fois de la préfecture des Vosges, où ils étaient environ 300 à se préparer à défiler à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaire. Là aussi, on veut peser sur ce nouveau mandat. Quand on entend salaire, pension et minima sociaux. L'inflation, elle est ce qu'elle est en ce moment, sauf que les salaires ne suivent pas. Et il est grand temps que le patronat et le gouvernement se mettent autour de la table. Dialogue social et pas un monologue, comme on a pu le vivre ces 5 dernières années. Alors, ce qui nous inquiète, nous surtout, c'est qu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été ensuite contredites par ses propres ministres. Donc nous, on aimerait bien que, pour les fonctionnaires en particulier, les annonces qui ont été faites, une augmentation de 10% inconditionnée, ça soit appliqué et que le point d'indice soit gelé, mais pas simplement gelé à une faible hauteur qui ne compenserait même pas la perte liée à l'inflation. Et puis aussi la revalorisation des pensions pour les retraités. Alors beaucoup de candidats en ont parlé, maintenant on attend de voir. Total fait des énormes bénéfices et nous qui habitons à la campagne, on a besoin des voitures. Et on peut pas aller faire nos courses à pied, c'est pas possible. On est obligé de prendre la voiture. Et ça, le gouvernement il le sait. On connaît aujourd'hui le nouveau président, on connaît les mesures sociales qu'il entend mettre en œuvre, ne serait-ce que sur la retraite à 64-65 ans, un certain nombre de choses. Et c'est vrai que l'important aujourd'hui, c'est déjà de montrer une première mobilisation au gouvernement en préparant aussi effectivement les élections législatives qui sont le dernier tournant de ce qui va être mis en place au niveau de la politique gouvernementale. Des élections législatives qui se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin prochains et seront donc particulièrement scrutées par les organisations syndicales qui, pour ce 1er mai, Journée internationale des travailleurs, n'en ont pour autant pas oublié le petit brin de muguet. La tradition a été respectée.